Yo, c'est Balou. Et regardez, on est à Los Angeles. Donc déjà, je m'excuse auprès de tout le monde parce qu'on n'a pas fait beaucoup de vidéos pendant un moment. Mais il est là, il m'a rejoint à Los Angeles. Fodje Sissoko, le philosophe. Voilà pourquoi il n'y a pas de vidéo avec lui ces derniers temps. C'est parce que moi, j'ai fait un petit saut à Miami. Je pense que vous l'avez tous compris, j'étais sur le clip de Maître Gims et Lil Wayne. D'ailleurs, Corazon. Vraiment, ça m'a mis une gifle. Hein. Grosse force à l'équipe Daylight. Voilà, Demolition, etc. Grosse force à Maître Games qui m'a invité. C'était un gros dream, un gros délire. Et Maître Games, il est très loin. De toute façon, je vous ferai une vidéo making of. D'ailleurs, allez me suivre sur Thriller, sur l'application Thriller, parce que je vais faire un thriller turn up tour où je vais mettre tous les making of de mon séjour à Los Angeles. D'ailleurs, Fodje aussi. J'ai déjà mis une petite vidéo avec Maître Games et tout. Vous me suivez, Thriller, I am French Balou. Bon. On reprend les vidéos et je sais que vous l'attendez celle-là. La vidéo sur Kanye West. Est-ce que t'es prêt, Fodje? Ouais, on est là. T'as un petit truc à dire avant? Los Angeles, c'est un truc de ouf. Vous ratez. Turn up. Bon, on commence avec la vidéo sur Kanye West. Donc il y a eu un gros. Tiens, on va aller de ce côté-là. Il y a eu une grosse polémique avec Kanye West, une grosse controverse, je pense que tout le monde est au courant. D'ailleurs, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages. Ouais, parle-en, ouais, t'attends quoi? Ouais, non. Bon, on va commencer alors. Kanye, vous le connaissez, c'est le personnage qui fait le buzz, qui est sur Twitter, qui buzz au maximum dès qu'il met un tweet. C'est l'homme de la controverse hein, depuis l'époque. Hein, il a toujours fait des coups de gueule. Je me souviens de I'm gonna let you finish, but Beyoncé had the best video of all time. Qu'il avait fait à Taylor Swift, ou même le coup de gueule contre Sway in the Morning, quand il avait dit ah, Sway, you ain't got the answer, Sway. Enfin voilà, c'est le. Ouais, quand il a crié de ouf. Ouais, quand il a crié de ouf. Ouais, il a dit, il se comparait à Disney, etc. Moi, je trouve qu'il a un côté génie, mais je trouve des fois, bon, après, je suis pas d'accord sur tous ces dires, et là, je pense qu'il faut en parler. Donc, la grosse polémique, elle concerne Donald Trump. Donc, il y a eu quelques tweets de Kanye. Il a parlé d'Obama aussi. Hein. Ouais, il a parlé d'Obama aussi. Il y a eu des premiers tweets sur Kanye où en gros lui il dit que lui il comprend pas pourquoi les gens ils le forcent à ne pas aimer Trump. Lui il valide Trump, etc. Et que c'est pas la majorité des gens qui vont l'influencer à ne pas aimer Trump. C'est-à-dire que là il prône la liberté de penser. Jusque là, j'étais pas d'accord avec le mec, mais je trouvais pas ça grave, tu vois. Jusque là, enfin c'est du Kanye quoi, ça m'a pas choqué. Ensuite, je crois que c'est le premier tweet. Tu peux le lire en anglais avec ton accent parfait. Je crois que c'est le premier tweet. Vas-y. You don't have to agree with Trump, but the MOB can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything he does. That's what makes us individuals. And we have to right to independent thought. Donc toi, tu le traduis comment tout ça? En gros, il dit que il va pas se laisser influencer par les autres, hein, et que vas-y, c'est son frère, et que vas-y, c'est deux personnes puissantes. Et qu'ils ont la même mentalité. Ils ont la même mentalité, et que c'est des. En gros, ils se comprennent dans le truc de chakra, je sais pas quoi là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. Peut-être dans le truc de chaman, de niveau de. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Niveau de puissance ou de puissance spirituelle. Ok. Voilà. Ouais. C'est ça. Voilà. Et du coup, ça a commencé à créer une première polémique. Ensuite, la deuxième polémique, elle arrive avec ce tweet-là. Ce tweet-là qui était très chaud, où justement, vous connaissez le slogan de Monsieur Trump, Make America Great Again. Et qu'est-ce qu'il a fait en fait? Kanye West, je crois, il a sorti une casquette. Ouais. Qui est MAGA. dédicacée par Trump. Trump, MAGA. MAGA, ouais, c'est Make America Great Again, c'est-à-dire ouais. faisons en sorte que l'Amérique soit encore géniale, tu vois, great. Et du coup, Kanye West, il a sorti cette casquette et là. Enfin, il l'a pas sorti, c'est une casquette du camp à Trump en fait. Voilà, mais là, genre. Et il l'a porté dans un. Ouais, il l'a porté, j'ai vu. Il l'a porté dans un freestyle, etc. Pour là, TMZ. My MAGA, genre hat, my casquette Make America Great Again, elle a été certifiée. Et genre, il y a Trump qui répond MAGA. MAGA. Il a pas répondu en mode offset. MAGA. Ouais, MAGA. Ouais, de ouf. MAGA. Et là, c'était le début de la fin. Voilà, il s'en battait les couilles. Là, c'est après ça qu'il a commencé à dire ouais. Et après ça, Obama, et après ça, il a parlé de Obama. Il a dit comme quoi Obama, il est resté 8 ans. On n'a rien vu qui bouge à Chicago. Alors pour ceux qui savent pas, Obama, voilà, c'est les anciens présidents des États-Unis et il est originaire de Chicago. Et du coup, Kanye aussi.
dit et Kanye il critique ce que Obama n'ait rien fait pour Chicago. Et il a même dit qu'il était. Il le dit aussi parce que on va pas se mentir que Trump, il a fait un truc directement à Chicago. Hein. Il a commencé à mettre des mesures directes. Hein, Ah, il a été smart. Il a été smart. Genre, lui, ben, je crois que c'est dans ses premières actions. Hein. Ouais, tu penses que c'est dans ce sens-là qu'il dit? Ouais, c'est dans ce sens-là. Genre, vas-y, Trump, il avait dit, ouais, on peut pas laisser autant de gens armés là, c'est comment et tout. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, si, je m'en souviens. Vas-y, il a dit, il va ramener l'armée à Chicago. Je m'en souviens de ça. Il y aura plus de ouf. Et du coup, bah, ça a fait un bad buzz parce qu'Obama, c'est le premier président noir, on sait tout ce qu'il a apporté à la culture, etc. Ensuite, il a dit que. Voilà, en fait, il s'attaquait à deux grosses icônes noires américaines. À Michael Jordan, il a dit ouais, je fais plus d'argent que Michael Jordan, je suis le meilleur dans le monde de la chaussure, etc. Et du coup. Mais attends, si on prend le tweet, ce qu'il dit, c'est pas faux. Hein. De quoi? Comme quoi il se fait plus d'argent sur Jordan. Bon, après, en chiffre d'affaires, il s'en fait moins, mais sur la chaussure à l'unité, il se fait beaucoup plus d'argent. Yes. Parce que c'est Balenciaga là, coûte cher. Hein. Il a dit c'est Balenciaga. Ah merde, t'as capté. Oh putain, Enfin, mais ça ressemble, genre. Il a dit des Balenciaga. Non, mais Kanye West. Les Yeezy. Ouais, Yeezy, voilà. Ouais. Mais les dernières qu'il a sorties, elles sont à 700, 750 euros, tu vois. Alors que Jordan, tu peux avoir ça à 250 max. Et du coup. Non, mais il y en a qui sont chers, des Jordan. En revente. Si, j'avoue. Ah En ouais, les anciennes et tout. Ouais, il y en a à 32 000 euros et tout. Hein. Gars, il y a des Ouais, classiques, je suis un frère. ouf. Moi, j'ai déjà investi. Hein. Ouais, Bon, on va pas parler de ça. Ouais, mais il ment alors. Mais du coup, le truc, il a dit mais il ment. Mais du coup, le truc, c'est que voilà, il y a tout le monde qui a réagi, il s'est fait un follow par le fait qu'il ait co-sign un peu Trump et qu'il ait validé Trump, alors qu'on sait tous les actes que Trump il a fait contre la communauté, etc. On va pas revenir dessus. De toute façon, je suis pas contre les communautés, parce que c'est pas que la communauté noire, c'est mexicain, tout le monde. Les minorités, on va dire. Je veux pas revenir dessus parce que je suis pas un homme politique, mais on sait qu'il est anti-hip-hop, on va dire un peu dans la mentalité. Et du coup, il y a pas mal de stars qui ont réagi, notamment Snoop Dogg, lui, il a pas du tout validé. Il a dit quoi, Snoop Dogg? Il a dit qu'il faut le prendre en photo avec un flash pour qu'il se réveille. Là, il est dans Get Out. Ouais, j'ai vu. Il est dans Get Out, il a dit ça. Après, il l'a vraiment pas validé. Snoop Dogg, il a pas validé. Il y a John Legend qui lui a envoyé des textos que Kanye il a partagé en mode ouais, tu peux pas dire ça, t'as une influence et tout. Et lui, il répond à John Legend en mode ouais, mais moi le fait que tu dises que j'ai une influence, c'est t'essayes de me matrixer, j'ai le droit de penser ce que je veux, etc. Il y a T.I. qui est parti le voir apparemment et qui est parti le voir et qui a dit je crois que Kanye peut changer, etc. Mais vas-y, ça va être du long travail. Il y a Snoop Dogg, il a même dit quoi? Il a même dit que c'est l'influence qu'une femme elle peut avoir sur un homme. Il a comparé Jay-Z et Kanye. Il a dit, voilà, tu vois, l'influence qu'une femme elle peut avoir sur un homme, dans le sens où Jay-Z avec Beyoncé et Kanye il est avec Kim Kardashian. Il s'est fait un follow par Kendrick, par Rihanna, par 2 Chainz, par pas mal de monde. Ce qu'il a dit, c'est qui a dit ça, Snoop Dogg? Ouais, Snoop. C'est fort ça. Ouais, c'est fort. Parce que en vrai, c'est vrai. Hein. Parce que là, Jay-Z, il est avec une meuf, genre, tu vois, c'est une. Tu vois, c'est Who Want the World's Girls? Who want... Genre, c'est la madrée de toutes les femmes. Ouais. Et Jay-Z, il était obligé de, tu vois, de suivre Tidal, les trucs comme ça, les contrats de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas sortir des casquettes avec Trump, alors que ta meuf, elle sort des clips, elle est en afro et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Mais l'autre, là, Kim Kardashian, elle, c'est une malade, elle. Elle s'en bat les couilles. Elle vend des faux ongles, elle vend du fond de teint, des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une businesswoman quand même, Kim Kardashian. Ouais, une businesswoman. Bon, même si ça a commencé sur un bad buzz, c'est une businesswoman. En vrai, c'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est une businesswoman. Ouais, mais de ouf. Mais genre, après, moi, je sais pas l'influence qu'elle a, je la connais pas personnellement, je sais pas quel est son délire. Moi, je dis, hein, elle a un mental d'acier. Pour supporter Kanye? Pour supporter tout. J'avoue qu'elle a un mental parce que déjà rien que la sextape là qui tourne sur elle. Pour la commercialiser. Ouais. Tu penses que c'est elle qui. Ouais, on sait pas, j'avoue. Je crois que c'est la daronne apparemment. La daronne. Enfin, bon, c'est des théories. Mais ouais, bon. je sais pas. Ça, après ça, c'est des niveaux incroyables. Ça, après, c'est quand t'aimes pas ton enfant. Bon, bref, là on va. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, laisse-le. Ouais, vas-y. Putain, il me sert à rien. Là, on va pas. Non, mais c'est vrai. Non. Mais attends. Non, on va pas rentrer dans la philosophie de Fodjet. Non, mais c'est pas la philosophie, mais attends. Genre, tu te rends compte, la mère de Kardashian, elle a vendu. Ça, c'est une théorie, on sait pas encore. Ouais, mais imagine. Bon, viens, on reste dans Kanye. Vas-y, Kanye. Bon, ensuite. Ouais, mais je pense que ça joue, ça. Oui, ça joue. Parce que, genre, le soir, il est avec elle, tu vois. C'est ce que Snoop a dit, hein. Genre, le soir, il est avec elle, ça se trouve, le soir, elle est là, des fois, elle pleure, putain, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais vas-y, on n'arrête pas de me traiter de pute. Et lui, il doit faire quoi, là, à ce moment-là? Vas-y, dis. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Enfin. Ouais, c'est vrai, bébé, mais. Ah, c'est vrai.
Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Il y a des sextapes, il y a des trucs. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Là, ça joue dans son mental. Après, boum, ça dérègle et... Vive Trump. Vive Trump. Tu vois ce que je veux Donc dire? c'est ça ton explication. Ouais, moi, je pense que, vas-y. T'es d'accord avec Snoop du coup? Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Je pense que, ouais, là, il a bu un truc et vas-y, c'est mal passé. Tu vois. Bon, on va continuer. Après, après, bon, il y a quand même John Legend qui a dit que c'est quand même le frérot. Il y a Chance the Rapper aussi qui a eu un bad buzz. En gros, Chance the Rapper, il a répondu. Parce que lui, il est vraiment proche de Kanye, lui aussi il vient de Chicago. Il a répondu comme quoi, ouais, tous les Renois ne doivent pas être démocrates. Je connais même pas les partis politiques d'ici. Et en gros, il veut dire que Kanye il a le droit d'être pour les républicains, tu vois. C'est le parti de Trump. Et du coup, tout le monde l'a insulté parce que lui, il est connu pour se taper pour la communauté noire, ceci, cela. Tout le monde l'a insulté. Après, il s'est excusé, il a dit que il voulait défendre son pote Kanye parce que Kanye il l'aime, c'est sa famille, etc. Mais que voilà, lui, il n'est pas du tout d'accord avec ce que Trump il dit. Il est obligé de s'excuser parce que ce qu'il a fait, c'est très très chaud. Ouais. Et sa carrière, elle tient un peu sur la communauté renois, même beaucoup, ouais, tu vois. Oui, bah oui. Il a fait beaucoup. Hein. J'étais au BET Award l'année dernière, il a été récompensé pour ça, pour ses actes de bravoure à Chicago. De gros dons et tout. Voilà, pour tout ce qu'il a fait à Chicago et tout. Donc du coup, il a été obligé de s'excuser. Mais d'un côté, regarde. C'est légitime ce qu'il dit un peu Chance the Rapper. Là, il s'est excusé, mais pour sa carrière. Mais en vrai, c'est légitime. Hein. Dans quel sens? Parce que si lui, il fait v'là les trucs pour Chicago et que on prend Obama à côté. En vrai, tu vois ce que je veux dire? Il fait plus que même son président, wesh. Mais toi, tu valides Trump? Non, c'est pas que je valide Trump. Je le valide pas. Moi, il me fait rigoler. Ouais, j'avoue que c'est un ouf, hein. Il est sur Twitter toute la journée. Ouf. En gros, c'est un businessman qui est au pouvoir. Ouais, quoi, voilà. C'est un mec qui s'en bat les couilles. C'est que un du vrai américain en fait. Ouais, c'est 100%. Capitalisme, 100%. Vrai américain. Il s'en bat les couilles, frère. Voilà, Aucune pitié. Quand on dit les Américains, c'est des ouf, ben c'est Trump. Voilà, tu vois voilà. Genre, c'est lui. Genre, tu vas lui dire, ouais, mais écoute, je sais pas. Lui, ça doit être un employé de ouf. Hein. Hardcore, lui. Ouais, s'il te plaît, je peux finir plus tôt. Je veux pas dire. Pas un employé, un boss. Un boss de ouf. Hein. Ouais, un employeur, j'ai dit. Ouais, non, j'avais entendu employé. Ouais, bah, tu verras. Je me disais, ouais, lui, c'est un employé, c'est chaud. Ouais, mais genre, il devait te dire des trucs de ouf. Hein. Ouais, je suis en retard et tout, ouais. Ouais, tu crois que ma boîte, elle va tourner tout seul, hein? Vas-y, dégage, tu devais virer normal, gros. Ouais, j'ai capté. Sans scrupule. Et du coup, bah, Kanye, il a sorti 2 sons. Il a sorti 2 sons. Un son pour répondre à Ebro in the Morning. Ebro in the Morning, voilà, c'est cet animateur radio avec la Bebar, etc., qui est avec Rosenberg et tout. Le son, j'avoue, le beat, il est hardcore, on va pas se mentir. Et à la fin, ça part en Scooby-Doo-Ba, bibou, bibou. Il a dit que c'était la meilleure punchline pour répondre à Ebro. Enfin bref, il y a eu toute une polémique et ça continue. Il y a des théories qui disent qu'il aurait fait ça juste pour le buzz de ses prochains singles, prochains albums. J'ai une question. Ouais. Toi, tu penses que Boubili-Bab, Bibou, il va le clipper? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il va le clipper, mais je pense qu'il peut en faire de la sape. Ouais. Bilili-Bab, Bibou, Discoup. Moi, j'ai bien aimé la petite phase. Ouais, et tu penses que ça signifie quoi le bibilap, bibou, discoup? Bah genre, en gros, je pense qu'il se fout de la gueule des journalistes. Hein. Ouais, je pense des scoops. Ouais, de ouf. Bibilibab, des scoops. Ouais, je pense aussi, je pense. Ils se foutent de leur gueule de ouf. Et il l'a sorti pas sur Tidal, pas sur Google, pas sur... KanyeWest.com. Il l'a sorti sur KanyeWest.com. Franchement, je t'avoue, ils inspirent quand même. Ouais, ils inspirent, ils sont forts dans la communication. Ouais, dans le truc de marketing, tout ouais, ça. ils sont hardcore, ils sont hardcore. Ouais, non, ils sont chauds. Ils sont hardcore. Enfin bref, voilà, c'est un peu le topo sur l'histoire de Kanye West. Dites-nous ce que vous en pensez. On a sûrement loupé des trucs parce que là, voilà, je suis allé... Faut le dire. T'es resté. À qui tu fais des sites? Y'a personne, gros. Faut le dire que toi t'es resté 1 heure à la douane, 6 heures à la douane comme un blédard parce que je sais pas, ils ont pas voulu te laisser rentrer. Tu sais quoi? J'ai oublié de te dire. Ils ont vu genre que j'ai screen des trucs de Chief Keef. Ils m'ont dit qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit non mais Et on va faire une vidéo sur. Ouais, on explique ça. Ouais, on explique sur la douane. Comment tu t'es resté bloqué à la douane. 7 heures à la douane. Ah ouais. Bon, là ensemble, turn up. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale. Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale.